Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Donc je vais utiliser les nouveautés que je vous ai montrées dans mon dernier haul. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc il n'y a pas que des nouveautés, j'ai pris d'autres petites choses. Donc on commence tout de suite. Donc là j'ai déjà mis mon fond de teint vu que là j'avais rien en nouveauté. Donc j'ai mis mon bourgeois comme d'habitude. Je vais mettre par contre l'anti-cerne, donc celui que j'ai acheté de chez Wet n Wild. Donc celui-ci. Voilà, voilà. Alors c'est une marque, d'ailleurs je vais vous montrer dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Cruelty Free, donc ça se voit ici. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. On va essayer ça tout de suite. Alors. Ouais, je sens parce que ma soeur m'a justement dit qu'il sentait pas très bon. Donc moi, j'ai pris la teinte Light Ivoire. Il est très sec par contre. Ça délivre pas beaucoup de matière. Je vais essayer de le... La texture pardon, est très bizarre. C'est pas une texture que j'aime bien, c'est vraiment très... on dirait limite une texture de gloss un peu collante. C'est très bizarre. Et alors pour avoir de la matière sur le pinceau, je dis entre guillemets l'applicateur, c'est une vraie cata. Je sais pas si c'est le mien, mais voilà. Je vais utiliser avec mon Beauty Blender qui n'est pas nettoyé. Parce que j'utilise sec et que j'ai pas encore, on est jeudi, donc j'ai pas... Je leur laverai mes affaires d'ici un jour ou deux. Alors, ça donne quoi? Bah, il est pas... La question couvrance, il est pas top. Hein. Ouais. J'en mets toujours un peu sur ma paupière aussi pour cacher un peu les petits défauts de la paupière. Donc je mets la base après, mais bon, la base ça cache pas forcément. Alors on verra à la fin du make-up s'il file un peu dans les ridules, mais j'ai déjà l'impression qu'il file un peu dans les ridules. Magnifique. Donc ensuite je vais mettre ma poudre de chez Fenty Beauty, donc j'ai déjà utilisé une fois en vidéo. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais utiliser avec mon pinceau de chez Real Technique. Alors Fenty, c'est une marque qui ne me fait pas... j'aime beaucoup Rihanna, mais c'est pas une marque qui me donne super envie. Mis à part la poudre que j'aime beaucoup, qui sent trop bon d'ailleurs. Je l'ai en teinte butter, je pense. Je regarderai après. Ouais, j'aime beaucoup cette poudre. Elle est hyper fine. Elle tient toute la journée. La teinte est top. Après, c'est pas la meilleure poudre lissante, mais je l'aime trop quand même. Ouais, non, j'aime bien cette poudre. Oui, non, Rihanna, c'est pas une marque, la marque Fenty, c'est pas la marque qui me... Enfin, j'ai jamais rien acheté en rouge à lèvres, en fard à paupières, il n'y a jamais rien qui me donne envie. Par contre, elle est en train de sortir là prochainement une collection de soins. Donc, c'est ça, c'est bien la teinte butter. Une collection de soins skincare, donc à voir ce que ça donnera. Mais en make-up, il n'y a pas grand chose qui me tente dans ces produits, franchement. Donc, mais la poudre, elle est top top, j'adore. Et alors le packaging, j'aime trop. Hein. Et c'est un gros format aussi. Je sais plus c'est combien de grammes, mais c'est un gros format. Et ça c'est génial. 28 grammes, c'est énorme. Je crois que c'est la plus grosse poudre, enfin le plus gros contenant que j'ai en poudre. Donc elle n'est pas si chère que ça quand on arrive à la choper, quand on n'est pas gold comme moi, quand on arrive à la prendre au moment où on a les 25% pour le Black Friday ou des choses comme ça. Franchement elle est top quoi. Je ferai mes stocks à mon avis à ce moment là encore. Ensuite, Kata Kata, on va essayer le bronzer en caméra. C'est pas gagné, donc le cover FX. Donc, il y a pas longtemps que j'ai mis mon vernis, donc je vais faire plein de coups à mon avis. C'est pas grave, vu qu'il fait partie de mon projet d'IPAD, j'en remettrai dans 2 jours. Hein. Donc voilà, c'est le Sun Kissette, hein, le plus clair, comme ceci. Voilà, je vous montre de plus près. Hop.
Alors je vais utiliser un pinceau de chez BH Cosmetics. Donc j'ai pris celui-ci parce que celui que j'utilise, le Sigma, je vous ai dit ça va pas trop. Donc c'est un peu plus pointu. Donc hop, j'essaie de mélanger les deux, bien que j'ai du mal au pinceau à prélever le côté un peu irisé. J'ai quand même le secouer parce que là je vous dis, c'est chaud en pigmentation. Ah là ça va, j'ai quand même su prélever un peu le côté irisé. Ouais. On voit que j'ai déjà utilisé une ou deux fois. Je commence à un peu plus le... Enfin, je commence à arriver un peu plus à le mettre. Mais bon, il est quand même bien foncé. Hein. Par contre, il est très poudreux. Très poudreux. Je t'aime aussi, mon amour. Oui, mon cœur, moi aussi. Il est trop chou avec ça pour l'instant. Et du coup, il arrive à nous couillonner avec ça. Hein. C'est je t'aime dès qu'il veut un truc, dès que... c'est... Il a tout compris, hein. Il a déjà compris comment nous avoir. Ouais, je descends toujours dans le cou, hein, parce que... Hop. Non plus qu'il y a trop de... Ah ben voilà, je m'en suis pas si mal sortie que ça a été. Donc il faut vraiment arriver à l'utiliser, mais dès que vous savez l'utiliser, il est vraiment joli. Mais bon, il est très pigmenté, c'est parce que j'ai pas l'habitude de bronzer aussi pigmenté. Donc, mais avec ce pinceau-ci, franchement, j'ai changé, j'ai pris un petit pinceau boule comme ça, et c'est top, top, top. Voilà, ensuite, on va utiliser le fameux blush de chez MAC, donc c'est les nouveaux, c'est la teinte Please. Donc, je vous l'ai déjà montré, hein. Je l'ai pas encore testé ça par contre, juste swatché avec vous. Moi aussi mon amour. Alors on va voir si au pinceau ça va aller ou si c'est vraiment crème. Moi je sais pas si avec ce pinceau là ça va aller. Ah, ça va, mais c'est quand même très crémeux après quand on le met sur le visage. Hein. Et moi j'ai du mal avec ça. Je le sens quand je le prélève au pinceau, je sens vraiment que ça fait crème en fait. C'est pas les textures que je préfère. Enfin moi j'ai du mal. Maintenant j'arrive à le travailler mieux qu'un autre. Bon. Ça en a mis hein, quand même. Donc il est bien pigmenté aussi. On va voir, je vais laisser un peu comme ça, parce que comme c'est crème, ça risque de s'estomper un peu et de se voir un peu moins fort tout de suite après. Mais ouais, moi j'ai du mal. C'est quand même très crémeux. Ça faisait plus poudre quand on le swatche sur la main que quand on le met. Donc, mais bon, c'est quand même plus facile que ceux que j'ai déjà eu de chez NYX. Mais ça reste quand même très crémeux. Hein, donc j'ai bien fait d'en prendre qu'un. Ensuite, je vais mettre ma base... Je cherchais ma base NYX en fait, mais non, j'ai pris ma nouvelle base de chez Anastasia Beverly Hills, bien évidemment, pour la tester. Bon, bien que ça, je ne saurais pas vous dire tout de suite ce qu'elle vaut, vu qu'il faut voir en fin de journée en fait, hein, si le fard à paupières a bien tenu ou pas. Après, c'est la même texture que ma base NYX. Donc, voilà. J'avais l'impression qu'elle sentait quelque chose, mais non, ça va. Voilà, voilà. Je viens de voir par contre que j'ai oublié mon rouge à lèvres, mais c'est pas grave, j'irai le chercher à la dernière minute quand je devrais le mettre. Et alors, on va reprendre la base de chez NYX, de chez... je pense à ma base, que je vous parle de ma base, et du coup, la palette Anastasia Beverly Hills de chez Carly Bible, donc la même marque que la base, justement. Donc j'avais déjà fait un make-up avec, mais pas... j'avais fait une vidéo ASMR avec, pas un make-up
comme ça direct. Donc du coup, hop, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et j'avais envie de la réutiliser. Donc je me suis dit hop. Alors je vais nettoyer mon pinceau dans mon... C'est le truc Sephora, mais c'est ceux que j'ai acheté de chez AliExpress. Mais comme j'ai reçu qu'une boîte, ce qui est normal, je reçois une boîte et plusieurs éponges. J'ai retiré l'éponge de chez Sephora et j'ai mis celle de AliExpress. Donc je vais quand même vous montrer, je vais retirer le pinceau, je vais quand même vous la montrer de plus près. Voilà, voilà, elle est trop trop belle. Et je vais commencer par utiliser le fard juste ici. Voilà, celui-là. En creux de paupière, qui est le Steph, c'est ça. J'aime pas mettre mes lunettes parce que sinon vous voyez la lampe dans mes lunettes, donc du coup j'essaye de pas les laisser. Ouais, c'est ça, c'est Steph, j'avais bien vu. Hop. Par contre, elle est là à la base, je peux quand même vous dire qu'elle elle accroche moins. Est-ce qu'elle elle sèche beaucoup plus vite que la NYX, je ne sais pas. Mais elle accroche beaucoup moins parce que des fois avec ma NYX, ce que ça fait c'est que ça fait un peu des... Il faut le temps qu'elle sèche, sinon ça accroche un peu le fard à paupières et du coup ça le dépose pas tout de suite bien. Mais là ça n'accroche pas. Donc ça c'est bien. Après je sais pas si c'est parce qu'elle sèche plus vite ou je ne sais pas mais... Donc comme d'hab, comme la vidéo va déjà être longue, je vais faire un œil et puis je ferai l'autre hors caméra. J'irai chercher mon rouge à lèvres à ce moment-là d'ailleurs. Ainsi. Je ne couperai pas 10 fois. Alors la Amrésie, j'hésite vraiment à l'acheter, mais là pour l'instant, ça fait un moment, d'ailleurs à mon avis elle sera dans ma wishlist, ça fait un moment que je ziote la Gold de chez Natasha Denona et elle me fait de plus en plus envie. J'hésitais avec une Pat McGrath ou la Natasha Denona, mais je me dis que, comme une de vous m'a dit en commentaire d'ailleurs, que c'est clair que forcément avec Pat McGrath, je m'attends à une qualité encore plus haute que celle de Natasha Denona et j'ai peur d'être déçue. Donc, or que voilà, Natasha Denona, je sais ce que ça vaut. Et du coup, j'ai peur en achetant l'autre marque d'être déçue parce que forcément à ce prix-là et par rapport à la quantité, du coup je me dis que vaut mieux acheter une Natasha Denona quoi. Donc parce qu'à mon avis je vais m'attendre à quelque chose de tellement ouf que je vais être à mon avis déçue. Donc voilà, là on va laisser ça. Je vais j'hésitais en fait à estomper mais j'ai monté quand même assez haut avec une autre couleur. Je vais quand même essayer, on va voir. Bon, déjà je vais nettoyer mon pinceau et je vais essayer quand même au-dessus de remettre une petite couleur comme celle-ci. Non, c'est à côté. J'ai toujours du mal à vous montrer la bonne couleur. Je mets toujours mon doigt à côté avec la caméra, faut le temps que je m'habitue. Mais... Voilà, donc sur les bords, je vais mettre cette couleur qui est un peu orange corail comme ça. Je sais pas si vous voyez, ouais. En plus mon retour c'est très embêtant parce que je vois jamais les mêmes choses qu'en caméra quand je regarde la vidéo après, donc je me dis la couleur ressort moins ou donc du coup c'est très embêtant. Voilà. Et alors j'avais trop envie d'utiliser cette couleur. Il faut que je vous la swatch d'ailleurs sur la paupière mobile. Elle est trop trop belle. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est trop belle cette couleur. Franchement. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Alors, est-ce que je nettoie un peu? Non, je vais mettre comme ça, je pense. J'ai pas besoin de me nettoyer. Hein. Non, on va essayer comme ça. Alors j'ai pris mon pinceau Zoeva 234 comme d'habitude. Hein. Celui-ci c'est bien, il était lavé vu que l'avantage c'est que maintenant je commence à avoir plusieurs pinceaux plats. Et du coup c'est pour ça aussi que j'en achète plus parce que du coup ainsi je suis pas, enfin j'ai pas toujours des pinceaux sales sur la semaine. J'arrive à en avoir plusieurs et du coup je les lave le dimanche et c'est plus pratique. Donc c'est pour ça que j'achète des kits pinceaux pour essayer d'avoir plus de pinceaux sur la semaine. Alors il est hyper pailleté. Hein. Par contre, je vais quand même essayer après
de le faire au doigt. Pour voir si c'est encore mieux que ce qui est là. Mais bon, ces fards là se prélèvent super bien au pinceau. Étonnamment que certains, il y a certains fards pas du tout, mais celui-ci franchement, il se prélève vraiment bien au pinceau, j'aime bien. Ça paillette, ça paillette. J'aime trop ça quand ça paillette. Alors... Oui, non, c'est un peu plus intense, mais c'était déjà très intense au pinceau en fait. Pas besoin de le prélever au doigt. Et cette couleur est magnifique. J'aime trop. Je sais pas ce que ça donne en caméra, je vois pas très bien. Donc je sais pas ce que vous voyez, mais il y a des reflets, enfin des paillettes dorées, rose gold. Elle est très belle cette couleur. Ouais. On va faire le ras de cils et ainsi après je pourrai faire l'autre œil. Je regarde parce qu'il manque un pinceau, mais non, le voici, le voilà. Hop, petit nettoyage. Donc, je vais remettre la couleur que j'ai mis donc ici, la Steph. Voilà. C'était celle-là, l'autre c'était quoi? Cindy. Donc la Cindy c'est l'orange que j'ai mis un peu au-dessus de cette couleur-là. Et l'autre c'était, donc la pailletée c'est Aura. Je me trompe d'œil. Donc ça je le mets en coin. Sous tout le ras de cils. Voilà, ainsi je rejoins la couleur que j'ai mis là. Voilà. Et je vais en dessous avec mon pinceau crayon de chez Sigma. Donc le même que celui que j'avais dans ma dernière vidéo, mais de la marque Jésup. D'ailleurs l'autre pinceau c'était Jésup. Et en dessous, hop, j'estompe. Et ainsi ça fait le rappel des deux couleurs que j'ai mis au-dessus. Je rejoins ici, je fais mon petit V. Voilà, voilà. Et je n'oublie pas, chose que j'oublie très souvent, d'ailleurs ça se voit que j'oublie très souvent parce que j'ai bien évidemment pas pris le pinceau pour le faire, mon coin interne. Dans chaque make-up, enfin dans le 3/4 des make-up que j'ai fait pour l'instant sur ma chaîne, j'oublie toujours le coin interne de l'illuminer. Je sais pas pourquoi, alors que c'est une chose que je n'oublie jamais quand je me maquille en général, et ça je l'oublie à chaque fois. Donc je vais prendre la petite couleur ici. Voilà, celle-ci. Qui s'appelle Boli. Et je vais le mettre du coup avec le pinceau de la palette. Voilà. Je sais pas que c'est... Je sais pas qu'elle illumine des masses celle-là, mais j'essaie avec mon petit doigt. Voilà, par contre j'aime pas trop ce qu'elle a fait là. Voilà, voilà, je vais mettre... Enfin, je vais faire mon autre œil, je vais mettre mon mascara. Le mascara c'est le même et le crayon c'est un nouveau. Donc je verrai si je le mets en caméra ou hors caméra parce que le crayon c'est pas évident. Surtout que moi je baisse comme ceci pour mettre le crayon, donc c'est pas terrible en caméra. Donc je finis l'autre œil et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fini l'autre œil, donc je vais quand même mettre le crayon avec vous, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc c'est le Tattoo Liner de chez Maybelline, que je vous avais montré dans un haul. Voilà. On va voir s'il marque bien la muqueuse. Oui, il marque très bien. Voilà, voilà. Par contre, je me suis un peu revue dans les cils. Voilà. Je vais mettre mon mascara, donc vous voyez, il marque très bien. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi pour les personnes qui... parce que la palette Anastasia, c'est vraiment une bombe, cette palette. Et je sais que c'est un budget, c'est vraiment pas donné. Mais il faut savoir que moi, je les ai toutes achetées en promo. J'ai rien acheté sans code promo. Hein. Je les ai toutes plus ou moins une trentaine d'euros, 36-37 euros. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le site Anastasia Beverly Hills, là où j'ai commandé, où j'avais fait faire ma palette Anastasia, j'ai acheté les fards mono de la marque. Donc le site UK.
livre et donc vous n'avez pas de frais de douane, rien du tout. Et ils font souvent des promos en fait. Pour l'instant il y a une promo par exemple qui est si vous achetez une palette et une autre palette par exemple, vous avez la deuxième à moins 50%. Et alors en général au solde, en tout cas l'année passée c'est ce qui s'est passé, la dernière fois tout était à moins 50%. Je sais plus si c'était au Black Friday ou quoi, mais je serais de vous, je vous inscrirai sur ce site, hein. Je m'inscrirai sur ce site là et je me mettrai sur la newsletter. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai vu la promo qu'il y avait cette semaine. Donc j'ai vraiment hésité pour la Amrézy, c'est parce que moi toutes les palettes de chez Anastasia que je voulais, je les ai presque toutes. Donc mis à part la Amrézy. Et du coup j'ai rien d'autre à acheter, donc je vais pas acheter pour dire... Donc je me dis tant pis, j'achèterai quand elle sera... la Amrézy sera certainement en promo très bientôt à mon avis. Donc du coup voilà, j'arriverai une guerre après tout le monde comme d'habitude. Pour les vidéos c'est chiant, mais au moins je ne me ruine pas. Donc voilà, si vous voulez une palette comme ça, elles sont pas données, mais au moins vous pouvez peut-être vous faire l'avoir pour pas trop cher quoi. Donc du coup si ça peut aider. Bon, par contre je n'ai pas été chercher mon rouge à lèvres bien évidemment, donc je vais aller le chercher. C'est tout moi. Voilà. Et vous avez vu par contre le blush, j'ai bien fait de pas toucher, il s'est estompé tout seul. Il est franchement pas mal là comme ça. Donc c'est juste que ben voilà, j'ai pas l'habitude moi de mettre ce genre de texture. Donc du coup j'avais un peu peur, mais franchement c'est pas mal. Je vais quand même mettre un highlighter, chose que je ne mets jamais, mais ça fait partie de mon projet d'Ipan. Et comme j'ai déjà du mal à faire partir ne fût-ce que le dessin dessus, bon je vais le mettre. Voilà. Non, franchement le blush ça va et il est pas trop, ce que j'ai toujours peur avec les produits un peu crème comme ça, c'est qu'ils soient un peu brillants, un peu collants, mais c'est pas le cas. Sur la peau il est devenu comme une poudre en fait, je le sens pas. Donc ça c'est bien, parce que j'avais un X comme ça, c'était une vraie cata sur la peau. On aurait dit que vous aviez la peau grasse, dégueu, comme si vous aviez de la crème, bon, dégueu. Je vais chercher le rouge à lèvres et je reviens tout de suite pour clôturer cette vidéo. Voilà, on va finir avec le rouge à lèvres Chanel qui fait partie de mon projet d'Ipan aussi, que j'aimerais bien finir. Donc c'est un nude au moins. Pas d'erreur. Ce rouge à lèvres est une vraie cata. Hein. Il tient vraiment très mal. Il assèche à mort les lèvres. Donc je vais crier victoire quand je l'aurai fini, je vous le dis. Je vais me là, je sens mes lèvres toutes secs, toutes bas. Bon voilà, pour les produits, le blush je vais continuer à l'utiliser, franchement ça va. J'ai eu du mal quand je l'ai mis au tout départ, mais non là il donne bien je trouve. Donc je vais continuer à tester, il a pas l'air mal en fait. Ensuite le bronzer Cover FX, ça va, je commence à le manipuler comme il faut. Donc du coup c'est bien, je vais pouvoir, j'avais peur, je me dis ça va être un flop. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Je dis pas que ça sera mon meilleur bronzer, parce que bon, il est pas encore en train de détrôner mon Marc Jacobs. Mais il est pas mal, il est pas mal. Ma poudre, je l'aime trop celle-là. Donc la Carli Bible, je vous la conseille à 10 000%, cette palette est canon. Donc ce fard que je viens d'utiliser là, le Aura, et alors c'est CM je pense. J'ai retiré mes lunettes, donc voilà. C'est pas grave, je vais vous la montrer. Celui-ci, les paillettes, je sais pas si vous verrez. Ah oui, là vous verrez. Voilà. Je vais essayer de bouger un peu. Mais celui-ci, moi j'ai utilisé celui-ci. Mais alors celui-ci, il est trop beau. Celui que j'ai utilisé dans ma vidéo ASMR. Il est canon, franchement. C'est rien que pour ces deux fards-là. Franchement, cette palette, je crois que c'est une de mes préférées de chez Anastasia. Les couleurs sont trop belles. Les pailletés sont canons, franchement. S'il y en a une que vous devez avoir, celle-ci et la Norvina. C'est mes deux préférées, quoi. Donc voilà, pour le crayon, ça à voir sur la journée, mais en tout cas pour l'instant il est bien noir. Le mascara c'est mon habituel, donc rien de spécial à dire. L'anti-cerne, bah écoutez ça va, c'est pas ouf. Il a pas l'air d'avoir trop, il avait filé un peu dans les ridules, je l'ai un peu frotté et apparemment ça a l'air d'aller. Il n'a pas refilé depuis.
Après bon c'est pas une couvrance de ouf, on est d'accord. L'odeur moi ça va par contre, je trouve pas qu'il pue. Il a une drôle d'odeur mais elle me dérange pas du tout. Donc contrairement à la Airspun au départ. Bon par contre les paillettes, faut faire votre teint avant si vous savez, moi c'est un truc que j'ai du mal. Parce que là j'ai une petite chute de paillettes hein, avec le fard à paupières. Mais sinon ouais, mais disons qu'il est pas mal, franchement pour le prix ça va. C'est correct. C'est correct. La texture est très très spéciale, très genre collante comme ça, gloss bizarre, mais et j'ai du mal à en avoir sur l'applicateur, donc ça j'espère que ça va aller. Parce que sinon pour le terminer c'est bien beau qu'il y ait, je crois qu'il y a 8 ml dedans, donc ça c'est bien. Et si j'ai du mal à sortir le produit, je sais pas comment je vais le finir. Hein. Mais bon ça on verra, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos à mon avis, parce que je ferai certainement une vidéo Wet n White. Donc on verra, mais pour l'instant on verra, mais c'est pas ouf, voilà. Et c'est tout, je pense, le reste vous connaissez, donc c'est bon, c'est beau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer ça d'un peu plus près. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!